Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. La loi sur la nouvelle commission électorale indépendante CEI adoptée par le Parlement ivoirien a été promulguée aujourd'hui par le chef de l'État Alassane Ouattara. Promulgation survenue lors du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État. Autre sujet abordé lors de ce Conseil, une loi pour donner plus de possibilités d'emprunt aux Ivoiriens avec l'adoption d'un décret relatif au régime de la quotité cessible et de la quotité saisissable. Le Conseil des ministres a décidé d'alléger les procédures et de permettre que le niveau de quotité cessible soit fixé par tranche de rémunération. Reportage. Les Ivoiriens vont pouvoir emprunter de l'argent en toute quiétude à leur banque selon leurs besoins, pourvu qu'ils le veuillent. Le gouvernement, en tout cas, les y encourage en leur facilitant la tâche. À preuve, le décret pris ce mercredi 18 juin 2014 en Conseil des ministres en vue de l'assouplissement de la quotité, qu'elle soit cessible ou saisissable, jusque-là un casse-tête. Il ressort de ce décret que le taux de remboursement pour ce qui concerne la quotité saisissable est désormais fixé à 33%. La quotité saisissable, c'est le taux maximum que la banque peut saisir. En cas de problème avec vous, la quotité cessible, c'est le pourcentage de votre rémunération que vous autorisez le banquier à prélever par rapport à vos engagements vis-à-vis de ce banquier-là. Pour ce qui est de la quotité saisissable, le taux retenu est fixé à 33% du salaire. Autrement dit, même en cas de litige, même en cas de jugement, la saisie de la rémunération de la partie débitrice ne peut pas excéder 33% de sa rémunération. Cette mesure vise à encourager l'acquisition par prêt, par endettement, mais également à favoriser l'accroissement de la capacité d'emprunt, à la fois des salariés et des retraités, auprès des banques et établissements financiers. S'agissant de la quotité cessible, le Conseil a décidé que les taux soient fixés par tranche de rémunération, c'est-à-dire dans l'intervalle de 35% à 57%, selon les salaires variant entre le SMIC et plus de 2 millions de francs CFA. En cette période de grande pluie et de Coupe du Monde, l'État ivoirien prend des dispositions particulières en vue de prévenir les éventuelles attaques de domiciles et commerces. Pour marquer cette vigilance sécuritaire, le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, vous le voyez sur ces images, a sillonné la nuit dernière l'ensemble des communes d'Abidjan dans la grande édition, le témoignage de l'une de nos équipes. L'Office national de l'assainissement et du drainage, ONAD, a entrepris des travaux depuis début avril pour éviter les inondations et les désagréments dans le district d'Abidjan. Ces travaux, qui sont pour certains terminés et pour d'autres encore de réalisation, ont été présentés officiellement. Au terme d'une visite guidée, le directeur général de l'ONAD a invité les populations à adopter des comportements citoyens en évitant par exemple de jeter les ordures dans les caniveaux, les ordures qui justement empêchent le passage de l'eau de ruissellement. On y reviendra. Le ministère de l'Environnement et de la Salubrité urbaine et du Développement durable, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, initie un atelier de promotion de l'économie verte, une économie plus respectueuse de l'environnement, occasion de renforcer les capacités des journalistes, des organisations de la société civile ainsi que des leaders communautaires. La séance de formation de 48 heures a pris fin aujourd'hui à Cocody, à Toban. Et comme tous les mercredis, désormais à suivre dans le 20h, Eco Plus. Ce soir, on s'intéresse au TEC, le tarif extérieur commun, un instrument né de l'union douanière mise en place en octobre 2013 par les États membres de la CEDEAO. L'objectif est de renforcer l'intégration régionale, une étape décisive et irréversible dans le processus de consolidation du marché commun. Le 1er janvier prochain, le TEC entrera en vigueur. Que représente-t-il? Quelles sont ses exigences? Quel est son impact socio-économique? Toutes les réponses, les précisions, vous les aurez dans EcoPlus. Ce sera bien sûr dans la grande édition. En bref, la fièvre hémorragique Ebola a tué 337 personnes dans 3 pays africains, la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria, depuis début janvier. Annonce faite aujourd'hui par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, une agence de l'ONU basée à Genève. À l'étranger, la police malienne est à la recherche des 23 détenus qui se sont évadés lundi de la maison d'arrêt centrale de Bamako. Le bilan de l'évasion fait état de 2 morts, dont un prisonnier et un surveillant de prison et des blessés. Les prisonniers auraient profité de travaux de plomberie dans le quartier de haute sécurité pour s'évader de la maison d'arrêt centrale de Bamako. Au total, 23 détenus se sont enfuis, dont 8 ont été rattrapés.
En bref, l'Irak, où les combattants de l'EIIL ont pris d'assaut la principale raffinerie d'Irak. Un revers n'est pas une défaite, estime le Premier ministre irakien. Pour faire face à la menace, l'Irak demande aux États-Unis de mener des frappes aériennes contre ces terroristes. Fin de ce Flash Info, merci de l'avoir suivi, à tout à l'heure.